Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Lille sera au Stade de France en finale de la Coupe de la Ligue. Ah oui, un bon moyen de se faire pardonner. Regardez les supporters lillois à l'issue de cette qualification pour la finale. Ils ont envahi la pelouse du stade de Villeneuve-d'Ascq et ils ont fait la fête avec les joueurs de Lille. Lille qui restait sur une défaite traumatisante face à Troyes, s'est qualifié facilement face à Bordeaux et jouera sa première finale de Coupe de la Ligue. Victoire 5-1 des Lillois avec les malheur de Jérôme Prior, je vous en parlais hier, puisque c'est le remplaçant annoncé de Cédric Carasso, blessé jusqu'à la fin de la saison. Il est d'abord coupable puisqu'il percute un de ses coéquipiers sur l'ouverture du score de Benzia. Égalisation, vous l'avez vu, de Chantôme. Lamine Sané marque contre son camp et trompe le pauvre Jérôme Prior. Décidément, les malheurs du jeune gardien de 20 ans vont continuer avec un troisième but de Soumaoro pour les Lillois juste avant la mi-temps. Et puis Botéac et Bouffal vont inscrire deux nouveaux buts pour la qualification lilloise. La finale, ça sera le 23 avril au Stade de France face au PSG ou face à Toulouse qui s'affrontent demain. Une info également mercato avec le nouvel entraîneur à Montpellier. Ça sera lui, Frédéric Hans, qui remplace le duo Pascal Baïs, Bruno Martini. En difficulté Montpellier depuis le départ de Roland Courbis, qui reste sur 4 défaites d'affilée. Frédéric Hans, qui n'a plus entraîné depuis son départ de Bastia en 2014, sera en conférence de presse demain. Et puis le foot féminin, c'était sur des 17, l'équipe de France face à la Norvège. Match amical en Espagne et une première victoire pour les Françaises en 2016. Victoire difficile, 1-0, un but sur pénalty de Louisa Nessib à la 83e minute. Le prochain match des Bleus, ça sera face à l'Allemagne le 3 mars aux États-Unis. Le basket, contre qui jouera-t-on pour les qualifs olympiques ? Alors plutôt bien lotis, les coéquipiers de Tony Parker, ils doivent remporter le tournoi de qualification olympique, mais ils sont tombés dans un groupe à leur portée avec les Philippines, pays hôte puisque ça sera à Manille, et la Nouvelle-Zélande, ce qu'on appelle les Tall Blacks. Vous avez compris le jeu de mots, les Tall grands Blacks, noirs. ils sont beaucoup plus grands. Ensuite, en demi-finale, il y aura peut-être la Turquie ou le Canada. Il faudra remporter ce tournoi de qualification olympique pour aller au JO de Rio. Les femmes sont tombées sur la Nouvelle-Zélande et Cuba. Et puis une image de ski avec, toujours impressionnant, le slalom de Schladming en Autriche. C'est de nuit. Et oui, c'est un des slaloms qui se joue de nuit avec Félix Neureuter qui avait remporté la première manche. Mais c'est le Norvégien Kristoffersen qui remporte ce slalom avec sa 6e victoire sur 7 possibles depuis le début de la Coupe du Monde. Le premier Français, c'est Julien Liseroux qui est 12e. Une affiche de demi-finale pas très originale pour l'Open d'Australie. Oui, mais quelle affiche classique, un classique du tennis entre Novak Djokovic, le classico du tennis. Novak Djokovic, Roger Federer. Voilà ce qu'on nous propose à l'Open d'Australie pour la première demi-finale. La 45e rencontre entre les deux hommes. Pour l'instant, il y a 22 victoires partout, même si avantage à Djokovic qui a sorti le japonais Kei Nishikori. Face à lui, Roger Federer qui a 34 ans a survolé son tournoi. Il a sorti Thomas Berdych en 3-7, 7-6, 6-2, 6-4. On dit juste que cette nuit, Gaël Monfils affronte Raonic pour pourquoi pas avoir un Français en demi-finale de l'Open d'Australie. Chez les dames, Serena Williams sera en demi-finale. Elle a battu Sharapova. Merci pour ça. C'est vous.